As-tu déjà remarqué que si tu vas sur ChatGPT et tu écris un prompt, ChatGPT fera de son mieux pour répondre à ta requête, mais qu'il fera légèrement différente à chaque fois, même si tu utilises les mêmes prompts et tu ne changes même pas ton orthographe. Étonnant, non? Regarde. Si je suis sur ChatGPT et que je lui demande d'écrire une histoire sur une petite fille qui rêve d'aller sur la Lune, ChatGPT va faire de son mieux. Et là, il m'écrit sur une petite fille nommée Clara qui, avant de s'endormir, ouvrait la fenêtre pour regarder la Lune. Du coup, c'est très bien. ChatGPT respecte ce que je lui demande. Mais si je vais sur un nouveau chat et que je fais exactement la même chose et que je ne change pas du tout l'orthographe, en fait, il va faire une histoire, mais maintenant, elle ne s'appelle pas Clara, elle s'appelle Eline. Et du coup, fondamentalement, ChatGPT va respecter ce que je lui demande, mais ça va être légèrement différent à chaque fois. Je fais un nouveau chat, je lui demande exactement la même chose, une troisième fois, et là c'est Elise. Et du coup, Elise, c'est avec une histoire, avec une autre intrigue, et je peux lui demander autant de fois que je veux, les résultats ne seront jamais les mêmes. Je t'invite à tester toi-même. Choisis une question simple. Tape-la plusieurs fois dans ChatGPT ou d'ailleurs sur Claude, Copilot, Mistral, Perplexity. Peu importe l'agent conversationnel que tu vas utiliser, ils fonctionnent tous essentiellement de la même façon. Et tape la même question sans changer la moindre virgule ni la moindre orthographe et tu vas voir que tu vas avoir des résultats différents à chaque fois. Mets la vidéo en pause si tu veux pour faire l'exercice. Mais alors pourquoi? Pourquoi est-ce que ChatGPT fait des réponses différentes à chaque fois que tu lui envoies une requête? Même si tu ne changes pas à la requête, ChatGPT te donne une réponse qui est légèrement différente. Pourquoi? L'intelligence artificielle générative démarre toujours avec ce qu'on appelle un seed. C'est une graine aléatoire. C'est comme lancer un dé au départ, les résultats ne seront jamais exactement les mêmes. En réalité, c'est un chiffre. Et ce chiffre-là, il va être différent à chaque fois. Les modèles construisent la réponse mot après mot, lettre après lettre, en choisissant parmi plusieurs options probables. Et les résultats, il va varier la formulation en fonction de ces sites qui à la base est différent à chaque fois. Du coup, si par hasard la lettre choisie c'est U, l'histoire va commencer par U. Si par hasard la lettre choisie c'est un I, en fait l'histoire va continuer comme ça. Et si par exemple c'est un B, en fait ChatGPT va continuer son histoire à partir de la lettre B. Alors c'est une des raisons pour lesquelles je ne crois pas qu'il existe un prompt magique. Un prompt, ça ne garantit pas des résultats. Un prompt, ChatGPT va essayer du moins de respecter, mais des fois, il va te dire qu'il ne peut pas. Il ne peut pas faire. Pour des raisons des droits d'auteur, il ne peut pas faire. Et en fait, ce n'est pas qu'il ne peut pas faire, c'est qu'en fait, tu n'as pas eu de chance et qu'en fait, la réponse, il a commencé par la lettre P. Pour des raisons de confidentialité ou des droits d'auteur, je ne peux pas faire. Comme quoi, il ne faut pas prendre trop au sérieux les réponses de ChatGPT non plus. Voilà, cet exercice que je t'ai proposé, ça fait partie des formations que nous faisons chez Machine Learning Lab. C'est une formation qui s'appelle Mieux connaître ChatGPT pour mieux l'utiliser. Je t'invite d'ailleurs à aller sur notre site web mlab.ai si tu veux voir plus de formations parce qu'il est essentiel de parler IA. Parler IA, c'est vraiment avoir les niveaux d'alphabétisme autour de l'intelligence artificielle. Savoir que plus qu'utiliser un ChatGPT, c'est surtout comment ça fonctionne. Pourquoi ça fait ce qu'il fait. Et du coup, si tu as appris ça, tu as déjà fait ton premier pas et tu commences à parler IA. À bientôt pour une nouvelle vidéo.